Gloire au Seigneur bien-aimé. Bonjour ou bonsoir là où vous êtes. C'est un réel plaisir pour moi de vous voir encore aujourd'hui pour suivre notre émission qu'on avait commencée concernant l'exactitude de la Bible face à la science, ou encore la science prouve l'exactitude de la Bible. Bienvenue dans cette émission présentée par l'apôtre Élie Mokemo. Et avant de commencer, j'aimerais prier avec vous, avec toute personne qui me suit en ce moment. Toi qui le Seigneur a fait une grâce de me suivre en ce moment, je vais prier avec toi. Parce que le but par lequel je fais ces émissions, c'est pour t'amener à faire confiance encore ferme au Seigneur. C'est pour t'amener à renouveler encore ton amour et ta confiance que tu avais auprès du Seigneur. Si je demande de prier, c'est parce que souvent là où on parle de vraies choses, l'ennemi vient aussi pour détruire, pour empêcher que les élus du Seigneur n'écoutent pas et qu'ils ne mettent pas en pratique ce qu'on est en train de leur prêcher. J'insiste, c'est important de suivre ces émissions, de faire aussi des recherches de votre côté et surtout de prier, de faire l'appel à l'Esprit du Seigneur pour vous aider à bien comprendre la parole du Seigneur. On va prier. Père éternel, Seigneur Adonai Yeshua, par ton amour, par ta grâce, te voilà nous avoir encore accordé ce temps pour parler de ta part. Te voilà, Seigneur, tu nous as encore accordé ces moments pour que nous essayions avec le bien-aimé de sonder les Écritures, de lire et de comprendre ce que tu nous as écrit. Car les Écritures ont été écrites pour notre instruction, pour notre enseignement, pour notre édification. Alors aujourd'hui, parmi tant d'autres de ces Écritures, nous allons lire et nous allons rentrer encore dans ta présence à travers ta parole. Oui, je sais une chose, que les Écritures disent que dans leurs angoisses, ils crièrent à Adonai, à Yahweh, et Yahweh leur envoya sa parole. Et sa parole leur délivra même de la force. Seigneur, je veux que aujourd'hui, ta parole que tu nous as envoyée par Yeshua, et bien avant même par tous ceux qui sont venus avant lui, et alors accompli en Yeshua, c'est que cette parole présentée par les apôtres et dont moi aussi je présente aujourd'hui, Seigneur, que cette parole soit celle qui va délivrer mes frères et sœurs de la fosse. Les délivrer de la fosse qui est l'enfer, de la fosse qui est les œuvres occultes du diable. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, laisse que la puissance de la vérité qui a franchi les saints puisse les affranchir en ce moment dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Père très saint, je sais une chose que tu avais dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et voilà pourquoi il est écrit, si le Fils dans Yeshua vous a franchi, vous serez réellement libre. Seigneur, Yeshua, tu es la parole. Laisse que ta parole puisse affranchir ton peuple cet après-midi dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Partout où ils sont, Seigneur, peu importe leurs obédiences, des croyances ou religieuses, Seigneur, ceux qui entendront ce message
Père, fais-les grâces afin que les écailles tombent dans leurs yeux. Fais-les grâces que leurs oreilles, les bouchons tombent afin qu'ils écoutent et comprennent ce message pour leur salut, pour leur délivrance de tout, dans tous leurs êtres. Au nom puissant de Yeshua, Seigneur, même les incrédules qui me suivront, même les scientifiques qui me suivront, Seigneur, que tu parles à travers leur âme et leur esprit, que tu es celui qui est. Tu es celui qui était, qui est et qui sera et qui agit jusqu'aujourd'hui. Bénis ton peuple dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. J'éloigne de toute distraction, toute œuvre de l'ennemi qui peut avoir pour but, comme but de détruire et de les empêcher à ne pas comprendre ta parole. Que la main de Yeshua soit sur ton peuple et sur toute personne qui me suivra en ce moment. Laisse que ta paix et ta droite soient sur eux. Au nom de Yeshua, nous avons prié avec foi. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt, là nous sommes en direct, je disais tantôt que le sujet, il s'agit de l'exactitude de la Bible face à la science. Vous savez, je vais commencer notre enseignement d'aujourd'hui par une écriture que j'ai prise dans les livres de Proverbes. Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, verset 17. Proverbes chapitre 22, verset 17. Il est écrit, Proverbes chapitre 22, verset 17. Excusez-moi. Voilà, 22, 17. Ok. Il est écrit, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Applique ton cœur à ma science. Vous constaterez là, je le lis dans la version Louis II. Si on prend aussi la version Darby, vous allez aussi voir, Darby aussi parle de la même chose. Parce que souvent, il se pose un problème par rapport aux traductions de certains mots. Parce qu'il y a des endroits, d'autres endroits où, Louis II, on parle de science, utilise le mot science, Darby utilise le mot connaissance. Il y a d'autres endroits où Louis II, Darby parle de science, Louis II, il traduit ça par savoir. Mais il y a aussi d'autres endroits, ou dans d'autres versets, où vous allez voir, Louis II parle de science, Darby aussi parle de science. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quand même aussi important pour savoir, voilà pourquoi nous, on a souvent, en tant qu'enfants de Dieu et prédicateurs, on a souvent de plusieurs versions de la Bible pour nous permettre à cerner, à comprendre certains mots et certaines expressions utilisées. Alors ici, je vais lire avec vous dans Proverbes chapitre 22, verset 17. Il dit ici, « Incline ton oreille et écoute les paroles des sages et applique ton cœur à ma science. » Là, je suis dans les Darby. Alors, voyez-vous comment est-ce qu'on nous dit dans le livre des Darby. Donc, pourquoi j'ai pris cette écriture? Pour juste amener nos frères et sœurs, vous qui me suivez, à comprendre que la science est d'Élohim. La science provient d'Élohim. Suivez-moi très bien. C'est lui qui a créé la science. C'est lui qui révèle la science. Et même les gens d'aujourd'hui qui ont créé aussi des sciences, qui poursuivent la science en allant dans des découvertes, ils partent pour découvrir
la science du Seigneur. Ça vous comprenez? J'ai dit encore que c'est la science, comme dit les Écritures, dit applique ton cœur à ma science. Notre Seigneur a sa science. Voilà pourquoi il dira même que la crainte d'Élohim, c'est le commencement même de la science. Oui, c'est la connaissance. Et remarquez une chose, que tout ce que nous voyons dans la nature fait partie de la science d'Élohim. Tout ce que nous voyons dans la nature. Tout ce que nous voyons dans l'homme, le mécanisme de la digestion, de compréhension, d'élimination, de l'intelligence, de tout ce que le corps humain possède, provient de la science de Elohim, provient de la science de Yahweh, de notre Créateur. Alors, pour cela, il est important en tant qu'enfant de Dieu, enfant de Yahweh, de connaître ces choses, parce que la science là vient de lui. Premier élément. Et deuxième chose, oui, nous constatons, ou vous allez constater, qu'il y a des scientifiques aujourd'hui, d'autres qui, la majorité sont des incrédules. La majorité boude. Mais le fait c'est quoi? Le fait ce n'est pas que tout le monde soit d'accord. Non. Le fait c'est quoi? Ce que nous cherchons c'est quoi? C'est que la vérité soit connue. Vous m'écoutez très bien. Alors remarquez, ce que le Seigneur a créé, les scientifiques sont en train, ils se sont livrés à la découverte de ces choses pour chercher à connaître comment ça fonctionne. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la Bible qui est pour nous la seule source fiable, spirituelle. Et en même temps, je dis bien, la Bible en elle-même contient des potentialités spirituelles pour ton âme. La Bible en elle-même contient des potentialités, des enseignements, des choses historiques pour ta croissance. La Bible contient des renseignements pour ta santé physique aussi et spirituelle. La Bible là contient aussi les renseignements concernant la nature à laquelle où tu vis. Ça veut dire par rapport à la terre, par rapport aux eaux, par rapport aux animaux. La Bible contient les renseignements de toutes ces choses. Il n'y a aucun livre au monde qui a été traduit ou alors vendu ou qui contenait ou qui contient des éléments de vertu comme ce que contient la Bible. Alors, c'est une raison de plus pour toi et moi de prêter attention à ça. Et alors, remarquez, aujourd'hui avec vous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lire la Bible. Nous allons voir ce que le Seigneur Elohim a parlé dans la Bible concernant la nature, concernant ton corps physique, et voir aussi ce que les scientifiques, que j'appelle les incrédules, sont allés découvrir. Et ça vous comprenez? En réalité, ils ne devaient pas être des incrédules. Parce qu'ils voient la puissance d'Elohim à travers la science d'Elohim. Ça veut dire quoi? À travers ce que Elohim a créé. Leur découverte doit normalement les amener à reconnaître que Elohim est puissant et existe. Voilà pourquoi quand je dis que certains scientifiques sont des incrédules, ce n'est pas tous. Oui. Parce qu'il y en a parmi eux d'autres qui ont reconnu
l'existence d'Elohim, qui ont reconnu la puissance d'Elohim. Je peux vous citer quelques-uns parce que j'ai fait des recherches pour chercher à comprendre certains scientifiques, certains savants, certains tout ce monde-là, ce qu'ils ont eu à faire et à publier à l'époque, juste pour voir que parmi eux, tous ne sont pas des incrédules. Quand j'ai pu des incrédules, ça veut dire par rapport à l'athéisme, à ceux qui disent que Dieu, Elohim, n'existe pas, que le monde n'a pas été créé, que non, le monde c'est un sujet de l'évolution, de la science de l'évolution. Alors il y a des scientifiques qui ont dit que c'est faux. Alors comme je disais tantôt, je vous donnerai les noms de certaines personnes qui, à l'époque ancienne, furent des grands scientifiques. Alors ces gens-là ont prouvé aussi, d'après eux, selon leurs recherches, l'existence d'Elohim. Mais nous, notre problème, ce n'est pas là-bas. Notre problème, c'est quoi? C'est le contenu de la Bible. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est ça notre problème. Le contenu de la Bible. Alors, sans plus tarder, quand vous regardez dans la Bible, vous allez trouver, on nous parle des cycles d'eau ou des ruissellements. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Si vous prenez par exemple le livre de Job, chapitre 27, Job chapitre 36, verset 27 à 28. On va prendre cette écriture. Vous allez comprendre ce qu'a dit les Écritures dans ces livres de Job et ce que la technologie a révélé aujourd'hui. Parce que, à l'époque de Job, à l'époque de la Bible, quand je dis à l'époque de la Bible, à l'époque où donc la Bible ont été écrites, les livres qu'on trouve dans la Bible ont été écrits, autant pour moi ces livres, à l'époque, ils n'avaient pas la haute technologie comme ce que nous avons aujourd'hui. À l'époque, vous allez constater que ces gens, les gens qui vivaient dans l'Antiquité à l'époque, excusez-moi, leur croyance ou leur façon de croire ou de voir les choses n'était pas forcément pareille que ce que disent les Écritures. Donc les gens d'avant, dans des traditions antiques, dans les traditions anciennes, ces gens-là avaient leur perception de voir des choses qui leur façon-là n'était pas conforme à ce que disaient les Écritures. Alors, au fil du temps, on est allé comprendre que c'est ce que disaient les Écritures dans la Bible qui était vrai. Je donne un exemple. Quand vous lisez, si vous faites des recherches, vous allez comprendre que dans l'Antiquité, à l'époque, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens croyaient que la terre, donc la terre était assise sur 2 ou 4 éléphants. Et donc ces 4 éléphants étaient montés sur une tortue. Ça, c'était leur conception avant, c'était comme ça. C'est comme ça qu'ils concevaient, ils disaient que non, la terre est soutenue par quelqu'un qui est en bas. Par 4 ou 2 éléphants. Ça, c'était leur perception de conception avant. Mais pourtant, toujours dans ces mêmes époques-là, la Bible avait déjà expliqué comment est-ce que la terre est suspendue dans le vide, dans le néant. Est-ce que vous comprenez? Donc, voyez-vous déjà que les gens d'avant, leur compréhension n'était pas forcément pareil avec ce que disent les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Ah donc, la Bible a révélé plusieurs choses que donc aujourd'hui nous sommes en train de le voir avec nos technologies avancées. On est en train, la technologie prouve, en train de prouver ce que la Bible avait déjà détaillé depuis avant. Ça, n'est-ce pas, c'est merveilleux. N'est-ce pas, c'est merveilleux quand nous voyons ce que notre Seigneur Elohim a dit, a laissé écrit dans ses livres. On le voit aujourd'hui avec nos incrédules de scientifiques. Quand ils font leurs recherches et leurs appareils, ils arrivent à prouver ça.
N'est-ce pas, c'est une raison de plus pour que toi et moi, en tant qu'enfants d'Élohim, que nous confions encore, nous mettons encore notre foi et notre confiance et assurance à Yeshua. N'est-ce pas, c'est une raison de plus. Voilà pourquoi moi j'ai fait cette émission, pour vous faire savoir ces choses-là, pour vous les faire connaître. Est-ce que vous comprenez? Pour vous les faire connaître point par point, pour vous prouver à quel point que les Écritures sont vraies. Pour ceux qui disent que la Bible, c'est un truc que les gens se sont arrangés pour l'écrire, juste pour emprisonner les gens. Oh, vous dites des choses comme ça, mais comment est-ce que tout ce qui est écrit est tellement harmonieuse? Comment est-ce que tout ce qui est écrit révèle de grands mystères, de choses que personne ne connaissait avant? Et donc aujourd'hui, on est en train de les découvrir à l'aide des choses sophistiquées, des matériaux sophistiqués. Donc arrêtez de mentir. Alors je prends le livre de Job, chapitre 36, verset 27. Il dit ceci. Qu'est-ce que Job dit? La Bible dit dans le livre de Job. Il dit, il attire, il là c'est qui? C'est Elohim, c'est le Seigneur. Ton père, mon père. S'il n'est pas ton père, alors à partir d'à travers cette émission, reçois-le, crois en lui, il sera pour toi aussi. Écoutez ce qu'il a dit à l'époque. Il dit ceci. Il dit, la Bible dit, il attire, donc Elohim attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Le nuage la laisse couler. Il la répand sur la foule des hommes. Ça veut dire sur là où se trouvent les hommes dans les sols. Cette écriture, dans les livres de Job, nous explique nous dit que attire à lui, ça veut dire Elohim attire à lui les gouttes d'eau. Attention, je suis en train d'expliquer ici les cycles de l'eau pour qu'il y ait la pluie. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est ce que je vais expliquer ici, parce que la Bible l'avait expliqué déjà. Avant que nos études les révèlent, les études d'aujourd'hui révèlent ça, la Bible l'avait déjà révélé. On veut juste apprendre ça, c'est juste question de chercher. Il dit qu'il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur. Comprenez? Gouttes d'eau, les réduit en vapeur, il va l'attirer vers lui en les réduisant en vapeur et forme la pluie. Il y a trois choses qui sont en train de citer ici. La vapeur, goutte d'eau, pluie. On passe. On prend une autre écriture, toujours dans Job, dans d'autres écritures, dans Job, chapitre 37, verset 11. Lisez aussi là où vous êtes, s'il vous plaît. Job, chapitre 37, verset 11. Que dit les Écritures? Job, 37, 11 dit, il charge de vapeur les nuages, il les disperse étincelant. On nous dit, il charge, il là c'est qui? C'est toujours le Seigneur. Dans son système qu'il a fait, dans sa science, on nous dit que il charge de la vapeur le nuage et il les disperse étincelant sous forme des étincelles. Vous êtes déjà en train de voir ce que nous voulons en train d'expliquer. Là, la Bible explique le mystère, comment est-ce qu'il provient d'avoir la pluie. Troisième chose, troisième élément, c'est Jérémie, chapitre 10, verset 13. Jérémie aussi, à son époque, va l'expliquer dans son livre. Bien aimé, toutes ces choses ont été écrites depuis si longtemps. Très, très, très longtemps. Des mille d'années passées. Et qu'est-ce qu'il dit Jérémie? Jérémie dit, chapitre 10, verset 13. Jérémie dit, à savoir, les eaux mugissent dans les cieux
Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Vous comprenez ce qu'il dit? À savoir, qu'est-ce qu'il fait? Les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Ces versets que nous venons de lire vont nous révéler et nous expliquer les mystères que les scientifiques ont appelés dans leurs études dans l'hydrologie. Dans l'hydrologie qui est une partie des sciences, une partie d'histoire qui traite des eaux. Qui traite des eaux, de leur nature et de leurs propriétés diverses. Donc, dans l'hydrologie, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est maintenant, c'est vers 16e, c'est entre 16e et 17e siècle que qu'est-ce qu'on trouvait? C'est vers cette année-là, ces temps-là, qu'on a pu trouver maintenant les cycles d'eau. Là, on a trouvé les cycles d'eau que ils ont révélé que pour qu'il y ait la pluie, ils ont révélé ces cycles que nous appelons les cycles d'eau à 3 étapes. Ils ont dit, il y a ce qu'on appelle l'évaporation, il y a la condensation et il y a aussi la précipitation. Chers chrétiens, chers enfants de Dieu, écoutez-moi très bien, et même chers païens, parce que je sais qu'il y a aussi des païens qui vont me suivre. Écoutez très bien. Beaucoup plus les chrétiens, on a souvent de mal à faire des recherches. Nous aimons souvent qu'on nous dise seulement que Dieu te bénisse, amen, sois béni, recevez, tu seras millionnaire cette année, amen, tu seras ceci, c'est moi ici, amen. Et on te trompe comme ça et rien ne se réalise aussi. Tu es toujours là, amen, amen, amen. Comme un mouton qui dit mais, comme un agneau qui dit mais. Toujours amen, amen, amen. Attention, tu vas tout amener. Alors remarquez, il faut aussi faire des recherches pour connaître. C'est important. J'ai dit c'est important. Aujourd'hui, je suis en train d'expliquer des choses dans l'angle de connaissance qui est la science, pour prouver que ce que notre Seigneur, notre Yahweh a dit est vrai, même du sens scientifique, est vrai, même du sens naturel, est vrai. C'est ça. Je ne suis pas en train de décortiquer les Écritures dans le sens spirituel, non. Je suis dans l'angle de savoir, de connaissance que Paul disait. Ça veut dire vous expliquer le mystère de Dieu dans ces savoirs qui se voient à l'œil nu. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc le but c'est pour te faire, pour t'amener à avoir confiance à la Bible qui est la parole d'Élohim. Ça veut dire à la Bible qui contient la parole du Seigneur. Et donc ce qui est dit est vrai. Alors j'étais en train d'expliquer ceci. Alors dans les recherches, les scientifiques sont allés découvrir ce que la Bible avait déjà dit, ce que la Bible avait déjà spécifié. Qu'est-ce qu'ils sont allés découvrir? Ils sont allés découvrir que pour qu'il y ait le cycle d'eau, pour qu'il y ait l'eau, il faut qu'il y ait 3 étapes. Et là, c'était entre 16e et 17e siècle. C'est pas aujourd'hui. Or, la Bible a été écrite avant même ces siècles-là, de millions, de mille années plus tard, bien avant que ça. Que la Bible avait déjà expliqué ces choses. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'évaporation. Et dans l'évaporation, on dit quoi? Il y a des tonnes. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de tonnes d'eau sont évaporées. Ça vient quoi? Ça vient des océans, ça vient des rivières. Donc, des rivières, des océans, quand il y a le soleil, à forte soleil par le soleil, les rayons de soleil, quand ces rayons de soleil-là frappent le sol, là où il y a les rivières, là où il y a les océans, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que maintenant qu'il y ait de vapeur qui monte. Est-ce que vous comprenez? Les vapeurs montent.
Et ces vapeurs-là montent à l'aide de l'énergie solaire. Donc, à l'aide des rayons de soleil, et la vapeur monte. Premier élément. Quand la vapeur va monter, on appelle ça l'évaporation. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant ce qu'on appelle la condensation. La condensation fera en sorte, c'est quoi? C'est le fait de ce que ces vapeurs-là qui étaient montées, ok, va se condenser. Alors, ça va devenir un peu dense. Alors, c'est ces vapeurs-là qui va former des nuages. Quand nous regardons, nous voyons des nuages physiquement. C'est ces vapeurs-là qui étaient montées, qui forment une condensation. Ça veut dire qui forment une condensation, et ces condensations donnera ce qu'on appelle des nuages. Et ces nuages, les vapeurs que nous le savons tous bien que c'est de l'eau. Hein? Oui, le vapeur c'est l'eau. Remarquez, quand tu bouilles par exemple l'eau, ce système-là, vous le voyez même quand tu mets l'eau dans des marmites, tu mets ça au feu, tu chauffes. Quand ça bouille, vous allez voir la vapeur qui monte là. Si vous mettez ça dans un truc, vous allez voir que cette vapeur-là, en réalité, c'est de l'eau. Mais de l'eau qui monte sous forme de vapeur. C'est ces mêmes choses-là qui se passent dans la nature. C'est-à-dire, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a le soleil, ça fait en sorte que les océans, ainsi que les rivières, tout ce genre partout là, puissent dégager l'air vapeur. Et l'air vapeur monte. Est-ce que vous comprenez? Quand ça monte, ça s'appelle l'évaporation. Et quand ça arrive là-bas, et dans les airs en haut, ça forme ce qu'on appelle la condensation de nuages. Et ces nuages-là, après cette étape, il y a maintenant l'étape qu'on appelle la précipitation. Ça veut dire qu'il faut maintenant que ça tombe, ça retombe au sol sous forme de la pluie. Alors quand ça va retomber au sol, comment ça va retomber? C'est ce qu'on appelle la précipitation. Ça veut dire quand ces vapeurs-là, d'autres vapeurs, ainsi que ces nuages vont rentrer dans ce qu'on appelle entrer en collision dans les nuages, et ça va créer ce qu'on appelle des gouttelettes. Et ces gouttelettes qui vont descendre, on parlera de la pluie. Alors voyez-vous que la Bible ici a expliqué pour qu'il y ait la pluie, il dit quoi? Il attire des gouttes d'eau. Or, des gouttes d'eau là, comment il les attire? Il les attire par la vapeur. Vous voyez, il a dit, il charge de vapeur les nuages. C'est ce qu'il dit dans le livre de Job 37, verset 11. Les passages que nous avons lus là nous expliquent ces mystères-là que les scientifiques sont allés découvrir plusieurs millions de mille années plus tard. N'est-ce pas ceci? C'est un élément de plus qui doit t'amener à faire encore confiance à la parole du Seigneur. Parce que notre Seigneur, c'est lui qui a créé toutes choses. Il connaît les systèmes. Ça lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Ça lui appartient. Voilà comment ce livre, qui est l'un des anciens, qui est les anciens des livres, rencontre des choses qui aujourd'hui, pour les connaître, il faut avoir les appareils. D'autres choses, c'est quoi? Nous voyons encore ce qu'on appelle les ruissellements. Les systèmes de ruissellement qui est juste l'action de l'eau qui coule à la surface de la terre. Mais dans l'hydrologie, ils définissent ça aussi. Qu'est-ce qu'il dit dans l'hydrologie? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit là-bas que non, c'est un phénomène. Donc, le ruissellement, il dit que c'est un phénomène de l'écoulement de l'eau, de pluie qui suit les reliefs et le cours d'eau ramène cette eau en direction de la mer. Les scientifiques ont allé découvrir que, vous voyez, tous les cours d'eau, les rivières, des lacs, toutes ces choses-là, ils partent vers quoi? Vers la mer. Ils amènent toutes leurs embouchures, leurs choses vers où? Vers la mer.
il s'érussole, ça veut dire il suit les routes, il y a des routes tracées que personne n'a tracées. C'est le Seigneur qui l'avait tracé. Alléluia. Remarquez, il dit que les scientifiques sont allés découvrir que ça soit des reliefs, donc de l'eau qui est dans des rivières, dans des lacs, dans des fleuves, dans tout ce qui coule là. Sa destination, ça va où? Ça va vers la mer. Ça rentre dans la mer. Mais ces choses-là, la Bible l'avait déjà bien dit depuis avant. On va lire avec vous Ecclésiaste. On va lire Ecclésiaste chapitre 1, verset 7. Ecclésiaste chapitre 1, verset 7. Que dit les Écritures là-bas? Oh, Ecclésiaste chapitre 1, verset 7 nous dit, j'aimerais lire, hein? C'est mieux qu'on lise, c'est important. Chapitre 1, verset 7, la Bible a dit, tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les lieux où il se dirige. Bien avant que les scientifiques viennent découvrir ces choses, la Bible nous avait déjà fait découvrir. Et la Bible, elle nous avait dit, donc le Seigneur, Yahweh, à travers les Écritures dans la Bible, nous a déjà parlé de ces choses-là. Oh, enfant d'Élohim, tu es béni. Tu es béni. Attention, il ne faut pas les comparer avec d'autres livres. Soi-disant des livres de religion quelconque. C'est de la fausseté. Parce qu'il y a certaines choses qui sont là-bas qui ne sont pas vraies, qui est contradictoire à ce que nous voyons dans la nature. Mais la Bible la Bible prouve à suffisance que ça vient de Elohim. Car ça révèle les choses qui personne d'autre pouvait les révéler avant, si ce n'était pas lui. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir des matériels, même de haute technologie, pour détecter certaines choses. Ceci ne veut pas dire que apôtre Élie Mokemo est en train de soutenir les scientifiques et de dire que tout ce que les scientifiques font, les archéologues là, c'est vrai, et ainsi de suite. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Je suis juste en train de vous prendre certaines choses ou une majorité de choses que les scientifiques ont allé découvrir qui étaient conformes à ce que disaient les Écritures. C'est juste ça ce que je suis en train de faire en ce moment. Et donc, vous avez compris par là, Ecclésiaste 1,7 nous dit que tous les fleuves, tous les fleuves, là, il n'y a pas tous les fleuves au pluriel, tous les fleuves vont vers la mer. Ça montre là où ça va. Ça veut dire que si aujourd'hui tu vois, même tu vois le fleuve, tu dois savoir que le fleuve là, puisque ça coule là, ça va à la mer. Et les autres, il fallait qu'ils fassent des études pour découvrir que oui, ça va vers la mer. Et ils ont découvert, ils ont vu que ça allait vers la mer. Comprenez-vous ça? Alors, une autre chose qu'on va encore parler, c'est le vent. Le vent, bien-aimé, c'est le système du vent. Savez-vous que la Bible disait quoi dans le livre de Job, chapitre 28, verset 25? Il dit, quand il régla le poids du vent, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Les Écritures nous disent que notre Seigneur, Elohim, il régla le poids du vent. Les livres de Job. Job chapitre 28 verset 25. L'un des anciens livres de l'ancienne alliance.
de l'Ancien Testament, si vous voulez, à l'époque où il n'y avait pas encore la technologie, à l'époque où même les gens de temps-là, qui étaient dans l'Antiquité, disaient quoi? Que le vent n'a pas de poids. Et même les gens qui vivaient dans... Je dis bien, même nos ancêtres, allez-y au village, tes ancêtres te diront que le vent n'a pas de poids, ne pèse pas. N'est-ce pas? Oui, on dit, mais quand tu es trop léger, on dit, mais toi tu es comme le vent comme ça. Vous connaissez même l'expression, non? Il est comme le vent, il est comme le vent, ça veut dire qu'il n'a pas de poids, il est comme ça. Les gens ont ce système de croire que le vent ne pèse pas. Mais pourtant la Bible, la parole du Seigneur a déjà dit, dans Job 28, verset 25, dit que le vent a un poids. Alors remarquez, ce n'est que vers le 18e siècle, ce n'est qu'au 18e siècle qu'il a été prouvé scientifiquement que le vent a un poids. C'est vers le 18e siècle que les scientifiques sont allés étudier. Donc, ils ont étudié, ils ont vu que le vent, ils ont compris que le vent avait un poids. Et le poids relatif de l'air et de l'eau sont nécessaires pour le bon fonctionnement du cycle hydrologique proportionnel à la vie sur Terre. On nous dit ceci, que le poids relatif de l'air et de l'eau, c'est-à-dire du vent et de l'eau, le poids relatif de ces deux forces sont nécessaires pour le bon fonctionnement de quoi? Le bon fonctionnement du cycle de hydrologie, c'est-à-dire le système de l'eau, de la pluie, de tout ce qui est de l'eau, qui proportionnant la vie sur Terre. C'est-à-dire l'ensemble de ces deux choses aide que la Terre soit un endroit où on peut bien vivre. C'est avec ces poids de l'air et des eaux. Mais c'est ce qui est dit dans le livre de Job, chapitre 28, verset 25, que quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, il y a l'eau et l'air. Il nous explique que ça a le poids. Mais avant, personne ne pouvait croire ça. Personne ne pouvait croire que le vent a un poids. Personne. Mais pourtant, c'est vrai. N'est-ce pas, c'est un élément pour toi en tant qu'enfant d'Élohim, enfant d'Adonai et Yeshua, que tu dis merci Seigneur, que tu tapes même les mains, tu dis que oui Seigneur, tu as dit la vérité, que tu acclames. N'est-ce pas, ça doit être encore pour toi un élément de plus que tu dois encore adorer ton Seigneur, dire oh Abba et Père, Abba Père, Abba Père. Malgré tout ce que les gens ont fait, malgré les différentes traditions, ils ont transformé les noms, ils ont enlevé le nom d'Elohim, de Yahweh, ils ont mis le nom de Dieu. Dieu est un nom, Dieu qu'on ne connaît même pas, ça vient d'où, c'est quoi? Et ils ont pris aussi le nom de Yeshua, ils l'ont transformé à Jésus. On ne sait pas si c'est M. Jésus là vivait où, comment le nom là, ils ont pris ça où. Malgré toutes ces choses, mais l'histoire qui relate la Bible nous donne la vérité sur ce qui s'est passé, nous prouve à suffisance que ce que disent les Écritures sont vrais. Et moi j'aime ça. Amen. J'aime ça. Une autre chose, la Bible est l'atmosphère. Les circulations ou les circuits atmosphériques. La Bible a expliqué la façon dont le vent circule et se dirige dans l'atmosphère, dans les systèmes. Vous savez quoi? Il y a une question qu'on se pose souvent. Mais le vent là, ça va où?
quand on voit les vents, mais ça vient d'où, ça va où? On s'est posé cette question. Toi aussi, tu t'es posé cette question. Mais la Bible avait déjà répondu à cette question. Les scientifiques d'avant, tout le monde, les gens posaient cette question avant, jusqu'à ce qu'eux aussi sont allés découvrir. Alors, ils ont découvert une chose, ils ont donné automatiquement les Écritures raison. Automatiquement. J'aime le Seigneur. Écoutez, nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 1 verset 6. Chapitre 1 verset 6. Il est écrit: le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Alléluia. Le vent se dirige vers le midi, ok, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Nous, on se disait, mais le vent là, ça va d'où là? Quand il y a le vent, ça va où? Ça va où? Or, les Écritures avaient déjà dit, voilà comment ça va. Vers le midi, tourne vers le nord, et puis il tourne encore et reprend le même circuit. Allez-y faire des recherches dans le Google, vous allez trouver les circuits atmosphériques. Comment est-ce que ça fait? Alors, vers le XVIIe siècle, la Bible avait déjà parlé de ça bien avant Yeshua. Donc, dans les livres d'Ecclésiaste, qui étaient écrits même des mille années avant notre ère. Or, ce n'est que vers notre ère, ici, vers le XVIIe siècle de notre ère, qu'un avocat et physicien du nom de George Hadley, qui proposa avec exactitude le modèle de la circulation atmosphérique qui est conforme aux Écritures. Conforme aux Écritures, conforme à la Bible. Ça veut dire, ce physicien qui était aussi un avocat, ce célèbre physicien, il proposa avec des démonstrations pour expliquer le mouvement, vous voyez, atmosphérique, la circulation atmosphérique. Comment est-ce que l'air circule? Et ce qu'il a donné est exactement ce que disent les Écritures. N'est-ce pas, c'est une raison de plus de dire merci Seigneur. La Bible confirme des choses. La Bible a dit des choses et donc aujourd'hui plusieurs savants, plusieurs recherches prouvent. Je prends ces éléments de ces chercheurs juste pour faire asseoir notre confiance que nous avions à la parole d'Élohim. Cela ne veut pas dire que je me fais l'air avocat, non. J'ai dit, au contraire, j'ai dit, voyez-vous, vous aviez douté, mais voilà ce que disent les Écritures. Alors, maintenant, regardez, on va encore prendre une autre chose. Toujours dans ce qui concerne maintenant la Bible et l'astronomie. La Bible et l'astronomie. L'astronomie qui est l'étude qu'on voit des astres et de tout ce que vous connaissez dans l'astronomie. La Bible avait parlé de ces choses. Quand la Bible parle des étoiles, la Bible nous montre que les étoiles les gens sont incapables de compter les étoiles. Il dit à Abraham, sors dehors. Genèse, je crois, chapitre 15, verset 5. Il dit, sors dehors. Regarde, la nuit, hein. Le Seigneur lui dit, tu regardes les étoiles, essaie de le compter. Si tu arrives à le compter, quelle sera ta postérité? Waouh! Il ne peut pas compter ça.
c'est incontable. Alors quand il regarde encore, si on peut, on regarde encore Jérémie chapitre 33 verset 22, dans Jérémie parle aussi de la même chose, qu'on ne peut pas compter cette multitude des étoiles, c'est incontable. La Bible depuis si longtemps l'avait bien dit que c'est incontable. Et il fallait aussi que les scientifiques viennent avec leurs appareils qu'on appelle les spectroscopies ou oui, je vois des questions, on va essayer de voir si on a le temps de les répondre. Alors il dit, on regarde, on voit comment on appelle, les étoiles. Et aujourd'hui, avec des rayons, par spectroscope, des rayons X, ils sont parvenus à regarder et à voir. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Premièrement, que les étoiles, c'est vraiment incontable. Qu'on ne peut pas les compter. Voilà pourquoi ils disent toujours environ, près de, ou à peu près de, environ. On ne donne jamais le nombre exact des étoiles. Parce que personne jusqu'à aujourd'hui a pu compter le nombre des étoiles, comme disait la Bible. Est-ce que vous comprenez? La Bible disait que c'est tellement nombreux et beaucoup. La Bible dit encore, même par Paul, il dit, je vais lire ça, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41. 1 Corinthiens 15, 41. Ça serait un peu long l'émission, supportez-moi, parce que là je vois on est en train bientôt de faire 1 heure du temps déjà. 1 Corinthiens 15, 41 dit les Écritures, je lis la parole pour vous, il dit: autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alors, les Écritures nous faisaient comprendre depuis ici que les étoiles ont des différentes couleurs. Tous n'ont pas de même couleur. 1. 2. Tous n'ont pas de même dimension, n'ont pas de même taille. La parole avait déjà déclaré ça. Mais pourtant, quand toi et moi on regarde le haut, comme ça on voit les étoiles, on dit seulement, ces étoiles on pense que bon, tous sont de même forme. Tout. On dit non, c'est pas ça. Les Écritures ont déclaré que ça pas de même taille, n'ont pas de même éclat, n'ont pas de même couleur. Alors, à partir des Allemands, il y a un Allemand au nom de Wilhelm. Cet Allemand, qu'est-ce qu'il a fait? Avec l'appareil que j'ai cité tantôt, les spectroscopes, les rayons X, il a pu remarquer avec cet appareil que les étoiles n'avaient pas tous de même dimension, n'avaient pas tous de même éclat. C'était de couleurs différentes. Ceci était dit, c'est ce que la Bible nous a rencontré, ce que la Bible nous a parlé. N'est-ce pas? C'est une raison pour nous de faire confiance encore à ce que disent les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, bien avant, on ne pouvait pas les savoir. Il y a plein de choses, mes frères et sœurs, qui démontrent que ce que disent les Écritures sont vrais. Tout ce que disent les Écritures. Même l'histoire de l'arche de Noé, que Noé avait construit. J'ai dit, hein, ça a un sens spirituel, oui, mais ça a aussi un sens historique parce que ça existait. Le mot Harar qui existe jusqu'aujourd'hui, je crois si c'est en Irak ou en Irak, si je ne me trompe pas, là-bas, il y a des recherches qui continuent. Puisqu'il y avait un certain Fernand Navarra, un certain Français, quand parce que c'était un policier, c'était un militaire, si je ne me trompe pas, avec l'armée suédoise, on l'avait déposé sous ces montagnes. C'est là où il avait découvert
morceaux de bois et qui sont allés, ils ont envoyé pour faire des recherches, des études pour voir la datation et la nature de ces bois. Et ils ont compris que c'était une bois qui était le bois d'acacie, le bois de gopher, le bois qu'on avait fabriqué l'arche de Noé. Et quand on regarde dans ces environs, il n'y a pas de forêt, des arbres, au moins que dans 500 km. Et ces bois-là, c'était des genres de bois qu'on les appelle des genres de bois bien taillés, de pièces bien, on voit que ces pièces ont été taillées par un homme, taillées, arrangées. C'est des choses qui sont en train d'aller trouver. Oui, les incrédules auront toujours des moyens de dire, de défendre, de contredire. Nous, on s'en fiche qu'ils contredisent ou pas. C'est que nous savons, du point de vue physique comme spirituel, les Écritures restent vraies. Et voilà comment la vérité est en train de poursuivre tout ce monde-là. On va encore voir, regardez même la circoncision. Est-ce que vous savez que la circoncision, oui, ça je l'avais même déjà dit hier, dans une émission que j'avais fait hier. Mais je vais les réitérer aujourd'hui pour certaines personnes qui n'avaient pas suivi l'émission. Même la Bible, face à la biologie, explique des choses. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible nous dit la Bible nous explique, nous parle de la circoncision que Abraham avait reçue, que le Seigneur va dire à Abraham de le faire au 8e jour. Alors même Moïse, quand il a reçu la loi, le Seigneur a repris ça à Moïse, il a dit de prendre et de commencer à le faire à tout mal dans le 8e jour. Alors, aujourd'hui, physiquement, j'ai dit bien physiquement, bien que cela avait un sens aussi spirituel et physique en même temps. Bon, du point de vue physique, biologiquement parlant, c'est prouvé. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que biologiquement, c'est prouvé que au 8e jour, il y a d'abord entre 5e et 7e jour, cet âge de la vie, là, quand l'enfant naît, entre 5e et 7e jour de sa naissance, il y a une quantité normale maintenant de vitamine K. Or, la vitamine K, c'est des vitamines qui servent à la coagulation du sang. Ça permet à ce que l'hémostase soit faite. Ça permet à sorte que le sang se coagule. Et encore une autre chose qu'ils sont allés découvrir, que vers le 8e jour, ce n'est que dans le 8e jour là qu'on trouve une concentration normale et élevée de prothrombine. De prothrombine, c'est aussi une substance qui travaille spécial dans la coagulation du sang. Ce qui fait que si vous faites la circoncision à cet âge-là, 8 jours, il y aura moins d'écoulement que si vous le faites après ou avant 5 jours. Il y aura plus de sang qui va beaucoup couler si vous le faites en dehors de ces dates-là. La science l'a prouvé. Notre Seigneur l'avait dit bien avant. Voilà, faites-les dans telle date. N'est-ce pas? C'est une façon de dire que non, merci à notre médecin. N'est-ce pas? C'est une façon de dire merci à notre biologiste. Notre biologiste avait dit encore une chose concernant les malades, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies contagieuses qui se transmettent par des contacts, des maladies qui se transmettent par des contacts aériens. Oh! Lisez Lévitique. Lévitique vous donne des détails. Quand quelqu'un a telle maladie de lèpre, puis ça se contamine par le contact, il faut l'isoler, il ne faut pas le toucher. Quiconque le touchera sera impur. J'ai dit, ça a un sens spirituel, ça a aussi un sens physique. Médicalement parlant, c'est prouvé. Qu'est-ce que tu veux? Ceux qui disent que la Bible est spirituelle, tout est spirituel, vous êtes de sorciers. Arrêtez de mentir les gens. Le Seigneur créateur des cieux et de la terre a expliqué ces choses. Voyez-vous, remarquez, on nous dit que
même ces maladies-là, la manière qu'on nous a expliqué de mettre en quarantaine pour éviter le contact, d'éviter tel contact sexuel, de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, avec la médecine d'aujourd'hui, c'est prouvé. Allez-y voir de certaines choses que même, je crois, les Français, là, Louis Pasteur a évoqué. Allez-y lire, même des recherches aujourd'hui, que la médecine prouve les systèmes de contamination. Comment il faut faire, comment il faut isoler les patients correctement, ce que disent les Écritures. Parce que ces maladies-là sont comme ça, sont contagieuses. Mais comment la Bible connaissait ces choses-là comme ça avant? Aujourd'hui, il fallait les études, il fallait plusieurs choses, plusieurs études pour découvrir ça, pour comprendre ça. Mais la Bible l'avait déjà compris, la Bible avait déjà expliqué comment il faut faire, comment est-ce que les maladies-là se manifestent. Même des signes, des manifestations de ces maladies sont écrits dans la Bible. Vous trouvez ça petite chose. Et toi, tu ne veux pas lire ta Bible. Avant, c'était difficile pour la voir. Tu ne pouvais pas les lire ni la voir. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de lire, de la voir. Alors, allez-y, aie une Bible, lis ta Bible, médite la parole, prie le Seigneur. Et il va non seulement te donner le bienfait spirituel de ces Écritures, mais aussi tu comprendras la science d'Élohim, ton Père. La Bible a détaillé beaucoup de choses. Que même dans la nature, nous le trouvons. J'avais dit encore, même le corps, il a dit, tu sors de la poussière, tu retourneras de la poussière. Comme dit dans Genèse. Les scientifiques, aujourd'hui, ils ont compris et c'est prouvé que la chair de l'homme est composée des mêmes éléments chimiques que la poussière du sol. La poussière du sol, là, la poussière de terre, on contient les mêmes éléments chimiques que notre corps. Or, le Seigneur avait dit, ce qui fait que quand une personne meurt et que son âme, le sang ne circule plus, et ce corps de la personne commence à se décomposer. Dès que ça se décompose, on va trouver des carbones, on va trouver des azotes, on va trouver des potassium. On va trouver toutes ces choses. Or, ce sont des éléments qu'on trouve aussi dans le sol. Mais le Seigneur l'avait déjà dit. Est-ce que vous comprenez? Il y a plein de choses à dire. Je préfère m'arrêter par là. Et puis, si le Seigneur nous fait grâce, on pourrait parler d'autres choses dans les jours à venir. Donc, je disais tantôt, je pouvais vous lire des citations à la fin de certains scientifiques qui ont reconnu l'existence d'Élohim. Je pourrais vous les citer peut-être à la fin. J'ai vu, il y a une question que le prophète m'a posée. Je vois, le prophète m'a posé, il y a une question qu'on m'a posée là, que ma question est au niveau des douleurs d'enfantement que les sciences essayent d'enlever. Une très belle question. Merci. Pour répondre à cette question, le prophète Samuel aurait dit que j'ai dit, déjà, premièrement, regardez, nous sommes en train de démontrer ce qu'a dit les Écritures, comment est-ce que cela est vrai même du point de vue scientifique. Mais, nous ne sommes pas responsables de ce que les scientifiques cherchent à faire ou ce que les scientifiques font. Preuve qu'au début, j'ai dit, la majorité des hommes scientifiques sont des incrédules. Or, en réalité, ils ne devaient pas être des incrédules. L'un de leurs a même parlé de ça. J'avais vu ça quelque part. L'un de ces scientifiques a même parlé un truc comme ça concernant leurs recherches. Maintenant, pour cette question, nous le savons. La femme accouche avec la douleur de l'enfantement. Qui ne voit pas ça? Qui ne connaît pas ça?
Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, pour accoucher, si tu veux accoucher par la voie basse, tu dois avoir des douleurs de l'enfantement. Par l'accouchement naturel, on appelle ça. Pour l'accouchement naturel, tu as la douleur de l'enfantement. Personne ne peut s'échapper à ça. Par contre, par les systèmes de médication, certaines personnes utilisent ce qu'on appelle aujourd'hui les épidurales, ou les autres appellent ça c'est l'épipondérale, c'est quoi là, mais sinon moi c'est l'épidurale, qu'on injecte les gens par la colonne vertébrale, si je ne me trompe pas. Et c'est une quantité de doses qu'on donne pour la douleur. Normalement, ça, c'est un médicament qui lutte contre la douleur. Pas seulement contre la douleur d'enfantement. Pas seulement contre la douleur d'accouchement, non. Contre toutes les douleurs. Je me souviens encore, dernière fois que j'étais à l'hôpital où j'avais fait la nuit, ou des gardes que nous avons l'habitude d'appeler en Afrique. J'ai fait des gardes ici. À l'hôpital où je suis, j'ai vu, il y avait une dame qui, on l'avait mis cette dose-là d'épidurale. C'était là en série. On lui a dit, à chaque fois quand tu as mal, appuie sur ça et la dose va sortir. Appuie et la dose va sortir. Pour calmer la douleur, parce qu'elle avait des douleurs partout, des douleurs. Donc, voyez-vous que ces médicaments, c'est pour contrer la douleur. Alors, on l'utilise aussi pour les accouchements pour des femmes qui ne veulent pas avoir de douleurs d'enfantement. Alors, vous comprenez? Mais là, maintenant, déjà, l'effet de faire intervenir cette technique, ce n'est plus l'accouchement naturel. En réalité, la personne a mal, mais en même temps, on lui donne une injection, un produit pour faire, ça veut dire pour ne pas le faire, pour qu'il ne ressent pas cette douleur. La douleur n'est pas partie, la douleur est là, mais lui ne ressent plus ça à cause des médicaments qu'on a donnés. Et ça vous comprenez? C'était un peu ça. Donc, la douleur d'enfantement reste toujours d'actualité et personne ne peut l'enlever. Mais ils utilisent des méthodes pour que les gens ne les ressentent plus. Mais quand on veut accoucher naturellement, sans intervention de toutes ces choses, tu auras douleur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, cher bien-aimé. Et puis, voilà. L'autre question, c'était sur quoi? Sur la ménopause. La ménopause, la science combat. Voilà. En fait, la science combat la ménopause. Et, bon, certes, il y a ce qu'on appelle, il y a de durée de vie dans chaque corps. Même quand ils donnent, par exemple, un médicament, ou quoi que ce soit pour faire retourner le cycle mensuel, cela aussi prendra toujours une fin, autant pour moi. Ça arrivera toujours un moment où ce système d'ajout qu'ils ajoutent là ne fonctionnera plus. Parce que ça aussi une limite. Alors la personne reviendra et sera toujours dans la ménopause. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'ai dit. Oui, la science essaye de faire tous ces manipes là. Je ne sais pas pour quel objectif. Mais ce que nous savons, il y a des choses que nous appelons des choses naturelles et des choses qui ne sont plus naturelles. Est-ce que vous comprenez? Oui. Là, il y a même ce qu'on appelle la stérilité. Il y a la stérilité secondaire et primaire qui sont des choses naturelles, mais qui peuvent aussi être provoquées. Ça veut dire là, ça n'est plus naturel, mais c'est provoqué par des médicaments, par des appareils, par ainsi de suite. Vous comprenez? C'est comme la ménopause. C'est naturel.
Mais, en fait, qu'est-ce qui fait la ménopause? C'est juste quand la femme ne voit plus ses cycles, vit un certain âge et que le cycle menstruel ne se forme plus, alors la personne tombe dans la ménopause, surtout si c'est dû à son âge. Là, c'est naturel. Bien qu'il y a d'autres femmes qui ne voient plus leur cycle, bien qu'ils sont encore jeunes, ils ne voient plus leur menstrues. Là, on ne parle pas de ménopause. Là, c'est peut-être une maladie qui l'a fait ça. Mais sinon, la ménopause, on suppose, c'est vraiment quand la personne est arrivée à un certain âge et ne peut plus concevoir. Pourquoi? Parce que le système menstruel ne fonctionne plus et elle ne voit plus ses règles et du coup ne peut pas donner, ne peut pas concevoir. C'est naturel. Bon, ce qu'on fait après, ajouter, ça ce n'est plus naturel, ça devient des choses qu'on ajoute. Ça, on ne s'occupe pas vraiment de ce que les autres peuvent faire pour faire sortir les gens dans les naturels. Mais sinon, la naturelle existe. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, je disais tantôt, je vais vous réciter, lire ce que j'avais relevé comme élément pour voir les récits de certains scientifiques qui ont reconnu l'existence d'Elohim et qui ont reconnu sa puissance, Je vais commencer par Leonardo da Vinci, par Johann Kepler. Ce sont des scientifiques, ce sont des grands scientifiques. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ont été convaincus que Elohim existe, tout en acceptant les récits de la Bible. On a aussi le physicien Isaac Newton. Et cet homme, Isaac Newton, a dit quoi? Il a dit, je cite, « Le plus beau système du Soleil, des planètes et des comètes ne pouvait provenir que du dessein et de la domination d'un être intelligent et puissant. Et pour cette raison, il est appelé Adonai Yahweh. » Donc, le Seigneur Dieu. Ça, c'est un grand physicien, Isaac Newton, à l'époque. Voilà les récits de ce qu'il a dit à propos d'Elohim. Nous avions aussi l'astronome Nicolas Copernic. Et cet astronome, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je cite, « Crois que Elohim, donc Dieu, est bon en créant l'univers et l'ordonnant pour nous. » Et lui reconnaît que l'Elohim est bon, celui qui a créé l'univers et l'a ordonné pour nous. Parce que l'univers fonctionne à notre bien, c'est-à-dire pour notre bien. Les mers ne peuvent pas se déclencher là et nous envahir. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis des portes, a fermé des portes de mer. Et ça travaille pour nous. Il y a l'air et l'eau dans l'atmosphère pour ramener un bon survie sur la terre. Tout ça, c'est des choses que quand un bon scientifique qui est conscient, quand il voit ça, il comprendrait que non, ça, ce n'est pas au hasard. Même la théorie de Darwin, des révolutions, ça a été prouvé que certains scientifiques l'ont prouvé après que mais ce qu'ils disaient n'avait pas de sens. Les êtres humains comme des microbes, les êtres vivants comme des microbes, personne ne peut les créer. Jusqu'à présent, aucun scientifique, aucun microscope sophistiqué au monde a pu créer une cellule vivante en base inerte. Ça veut dire qui a créé une cellule en prenant des choses néantes, des choses qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas d'énergie, et commencer à fabriquer avec ces choses-là, faire une cellule. Personne ne l'a fait. Personne jusqu'à aujourd'hui. Mais les Écritures nous disent que Elohim, notre Père, a créé le monde dans les néants. Il n'y avait rien dans les néants, mais lui, il a fait exister ce que nous voyons. Il a existé ce qui vit, ce qui respire, ce qui mange, ce qui élimine. Il a créé toutes ces choses en les faisant tirer du néant. Mais aujourd'hui, aucun homme peut créer des cellules-là en sortant du néant, créer une cellule. Non, ils vont toujours prendre des telles choses de l'homme, telle chose de l'être humain qui vit, qui respire, et ils le mélangent pour faire des mélanges. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Il devait aussi créer des êtres humains, des choses. Darwin dit, oh, que l'homme il sort d'un seul
d'un seul être. Et c'est une succession des évolutions, des transformations, tout ça. Mais on le pose la question, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, les chimpanzés d'aujourd'hui ne viennent pas des hommes qu'on le voit aussi? Ah, celui-là, il était un chimpanzé, il est devenu monsieur Grégoire. On ne le voit pas. Pourquoi? Pourquoi seulement depuis là, c'est fini, ça se fait plus? C'est de n'importe quoi. Quand un vrai biologiste, microbiologiste, quand un vrai scientifique regarde comment est-ce que le monde circule dans l'harmonie, dans la structuration, quand il regarde ça, il dit non, 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 ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Non, il faut être sorcier pour dire que c'est le fruit d'un hasard. Et ça vous comprenez? Il faut être sorcier pour dire que ça sort des fruits d'un hasard. Est-ce que tu peux dire que l'avion, comme nous voyons là, l'avion monter, descendre, tu peux dire que non, c'est un fruit de hasard, c'est sorti comme ça, seul, ça s'est organisé, et ça part seul, ça descend seul, mais il faut avoir la sorcellerie. Or, et ils connaissent comment les choses système. Même les microbes sont des petits êtres vivants, ont été créés par Elohim, pas par un homme. Ils mangent, ils boivent, ils éliminent, ils se déplacent, ils se multiplient. Ces systèmes, ce qu'il faut, ce n'est pas un truc que quelqu'un les a montrés. Non, c'est le Seigneur qui les a créés, ils sont comme ça. Alors je disais tantôt, il y a aussi le physicien Charles Darwin. Qu'est-ce qu'il lui il a dit? Lui, il est le découvert de voilà. Il dit, il est découvert scientifique révèle un univers qui correspond à des convictions religieuses. Lui, quand il a fait dans ses études, il a découvert, il a dit que l'univers, donc d'après la science, quand ils ont étudié, ils ont dit que l'univers révèle il a découvert la scientifique révèle un univers, l'univers correspond à des convictions religieuses. Ça veut dire quoi? Ce qui est dit dans la Bible, que l'univers correspond vraiment à ça. Il y a aussi Albert Einstein, c'est un physicien, a dit quoi? Lui, il a dit, je vais savoir comment Elohim a créé le monde, je veux connaître sa pensée, le reste n'est que contingence. Lui, Pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? C'est scientifique français, c'est pionnier de la microbiologie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tant pis pour ceux dont les idées philosophiques sont gênées par mes études. Un peu de science éloigne de Elohim. Beaucoup de science les ramène. Il y a encore un autre comme Nicolas Polescu, découvreur d'insuline. Celui-ci avait découvert l'insuline que les diabétiques utilisent. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, les scientifiques ne disent pas simplement je crois en Elohim, mais il doit affirmer clairement je sais que Elohim existe. Il y en a plusieurs. Il y a Thomas Edison, celui qui est l'un des inventeurs de l'électricité le plus important aux États-Unis, a dit, j'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Elohim, d'entre eux, Dieu, qui est le plus grand de tous les ingénieurs. Et donc il y en a plusieurs d'autres que je ne peux pas tous citer parce que l'émission sera tellement longue. Que le Seigneur vous bénisse et à la fin nous allons prier. Père éternel, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, merci pour cette parole que tu viens de nous aider à comprendre qu'est la science. D'abord, tu as ta science en toi que nous, les enfants d'Elohim, nous devions l'avoir. Parce que la Bible dit que même dans la bouche d'un sacrificateur, on doit trouver la science. Quelle science? Mais c'est ta science qu'on doit trouver. Alors, Père, je te prie que ta main droite soit sur tes enfants qui m'ont suivi. Accorde-leur cette grâce et faveur de comprendre les Écritures. Parce que les mêmes Écritures ont prophétisé, les mêmes Écritures ont parlé concernant la venue de Yeshua, son premier arrivée.
Alors, cela a été fait exactement comme ça a été dit dans les Écritures. Yeshua est venu, Yeshua a vécu sur terre, Yeshua est mort selon les Écritures, comme ça a été écrit dans les Écritures. Cela prouvait encore une fois de plus que ce que dit la parole est vrai. Alors, Seigneur, une fois de plus encore, ce que dit la parole concernant son retour, cela aussi est vrai, ça va s'accomplir. Parce que ce que la parole avait parlé concernant son premier arrivée, cela a été accompli. Et de même, ce que la parole a dit concernant son second retour, cela aussi va s'accomplir. Et non seulement ça va s'accomplir, mais aussi ce qu'il a dit à propos de nous, ses enfants, ça va aussi s'accomplir. Voilà pourquoi, Seigneur, que tous tes enfants qui m'ont suivi aujourd'hui, que leur cœur s'accroche encore en toi et qu'ils aient encore confiance à ta parole, en sachant que tu es celui qui va venir, tu es celui qui était, qui est et qui sera. Seigneur, que ta puissance, que ta main droite les soutienne aussi comme tu me soutiens, afin que leur foi ne soit pas ébranlée, Père, face à tout ce que nous voyons aujourd'hui, face aux difficultés de ce monde, face au siècle présent. Que leurs âmes, leur esprit soient consolidés dans la parole de Yeshua, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Seigneur, que la connaissance dans ta parole s'augmente encore en lisant les Écritures, au nom puissant de Yeshua. Voilà pourquoi chaque fois quand tu disais même à Daniel d'écrire ce qui est, d'écrire les livres, les paroles qui sortaient de ta bouche, mais les visions qu'il voyait, c'était toujours pour leur dire quiconque le lira augmentera le savoir, son savoir, augmentera la science, la connaissance. Or, la science qui vient d'Elohim, c'est la science qui donne la vie. La science qui vient d'Elohim, c'est la science qu'on obtient par la crainte d'Adonai Yeshua. Alors, Seigneur, accorde à tes enfants qui m'ont suivi et ceux qui vont me suivre la grâce de demeurer dans ta présence, la grâce d'aimer ta parole dans le nom puissant de Yeshua. Oui, la vie éternelle, c'est celui qui te connaît, toi le véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Nous voulons la connaissance de ta parole pour que nos âmes soient sauvées. Bénis le bien-aimé sœurs et frères, là où ils sont, qu'ils soient bénis et que la paix et la grâce d'Adonai Yeshua soient avec vous. Soyez tous bénis. Alors j'annonce que par semaine, on aura, si le Seigneur le veut, 2 fois les émissions en direct par semaine. Alors je vous donnerai des dates, des jours et des l'heure et les heures qu'on va commencer à les faire. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces vidéos et soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.